Sweet Home 3D. Donc, je rappelle que c'est un logiciel libre, hein, donc d'aménagement d'intérieur. Moi, je dirais d'intérieur et aussi également d'extérieur. Donc, globalement, vous pouvez le télécharger si vous êtes sur Windows via, bon, vous tapez sur Google Sweet Home 3D et vous arriverez directement sur cette page sur laquelle je me trouve. Pour les personnes qui ont en fait un système d'exploitation du style Linux Mint, hein, donc il se trouve directement normalement dans la librairie, hein. Donc il suffit simplement dans la librairie, dans la Logitech de logiciels, de saisir Sweet Home 3D et vous fera l'installation automatiquement. Alors globalement, sur la partie site de sweethome3d.com, on retrouve bien sûr la possibilité de venir le télécharger via l'onglet télécharger en cliquant dessus, hein. Donc il vous dit qu'il y a deux versions. Effectivement, il y a une version payante. C'est quoi la différence? C'est simplement en fait globalement qui vous met à disposition des objets, hein. Donc il vous dit qu'il y a 1500 meubles et 418 textures. Mais bon, globalement, avec la version libre, donc disponible sur SourceForge, pardon, vous avez la possibilité via justement le site de Sweet Home 3D, vous avez un support qui vous propose ici des modèles 3D. Donc on voit des liens qui vous donnent en fait compte avec différentes descriptions concernant les contenus. Vous avez aussi également des textures. On verra justement quelle est la différence entre un modèle 3D et une texture. Donc là, ici, pareil, on a des liens vers des textures. Bien sûr, je vous montrerai comment ajouter des textures et des modèles 3D à votre logiciel Sweet Home 3D. On a aussi également des plugins et des outils, hein, qui vous permettent de venir ajouter à votre logiciel en fonction de vos besoins. Donc voilà un peu. Donc vous avez aussi des tutos, etc. Vous avez un forum. Donc c'est quand même assez complet en termes de site pour trouver des informations euh, sur Sweet Home 3D. Alors donc une fois que vous avez fait l'installation, hein, bon sur Windows vous aurez un fichier exe que vous lancez, vous installez, hein, qui sera ajouté dans votre liste d'applications. Et dans Linux vous le retrouverez, hein, dans la liste des applications également. Alors donc si je lance Sweet Home 3D, j'obtiens ceci. Voilà, donc globalement, comme toute application, on a une barre de titres, hein. Donc là, il vous dit qu'actuellement, je suis sur 100 titres, hein. Effectivement, il crée automatiquement un modèle. Et vous avez en dessous des menus, comme fichier, hein, où on va avoir des informations justement pour ouvrir ou enregistrer, ou aussi également ouvrir. Il y a un élément qui est assez rigolo, c'est nouveau avec démo, hein. D'ailleurs, je vais le faire comme ça vous donnera déjà un aperçu. Donc, si je fais nouveau avec démo, il vous propose des démos en fait compte qui ont été créés, hein. Donc, vous avez différents, hein, par exemple studio, appartement 2 pièces, appartement 3 pièces, etc. Et on peut trouver d'autres démos. Donc, si je clique dessus, il va me lancer automatiquement le navigateur et on voit apparaître une galerie de démos, hein. Si éventuellement, ben, imaginons que vous n'avez pas besoin forcément de recréer tout et que dans ces démos de logement, vous avez un élément qui correspond à votre recherche, ben, il suffit simplement de cliquer dessus et de l'installer. Si vous voulez, on le verra aussi également comment installer une démo de logement. Alors, donc ensuite, j'étais dans le menu fichier. On verra aussi également qu'on peut imprimer aussi également un élément quand même assez intéressant, imprimer en PDF. C'est-à-dire qu'en fait, compte, on verra, vous pouvez imprimer votre plan en PDF, hein. Donc ça peut être assez intéressant puisque ça vous permet aussi d'avoir un visuel papier. Alors, déjà dans le menu fichier, ce qui est intéressant, c'est les préférences.
Alors dans les préférences, par défaut, quand vous installez automatiquement, il vous met votre logiciel en français. Hein, vous pouvez remarquer quand même qu'il est multilingue. Pardon. Voilà. On peut choisir aussi également l'unité. Hein, donc on peut se mettre en centimètres, en mètres. Tout dépend en fait globalement comment vous voulez travailler. On peut préparer aussi également la devise. Effectivement, bon, je suis pas allé justement voir parce que je pense qu'apparemment on peut aussi également, si on peut mettre une devise, c'est qu'on peut tirer aussi également avoir des informations du prix par rapport aux travaux qui sont effectués. Ensuite, vous avez les catégories de meubles. Hein, c'est-à-dire que vous verrez que vous allez avoir une liste de catégories. D'ailleurs, vous la trouvez ici. On a des catégories, chambre, cuisine, divers, escalier, lumière, porte et fenêtre, salle de bain, salon. Donc vous allez pouvoir aussi également, bien sûr, venir, il vous dit que le catalogue des meubles se trouve dans le dossier des catégories. Voilà. On a les flèches de navigation en 3D qui sont visibles. Vue aérienne centrée sur la sélection, on peut l'activer. Sélection visiteur après mouvement 3D activé. Donc globalement, je ne vais pas décrire l'ensemble, vous laissez tout par défaut. Par contre, ce que je voulais préciser, c'est au niveau du magnétisme. Vous verrez que quand vous allez créer en fait des murs, hein, vous pouvez faire des droites. Mais si vous voulez faire des diagonales, il faudra désactiver le magnétisme parce qu'en fait, il restera en fait automatiquement si le magnétisme est activé, il vous créera des droites. Donc voilà, globalement un peu par défaut, il vous donne aussi l'épaisseur des murs par défaut, etc., etc. Donc là, à ce niveau-là, on va pas venir modifier. Éventuellement, si vous avez modifié, vous pouvez cliquer sur initier l'affichage des conseils. Il vient de vous remettre tout par défaut. Ensuite, nous avons dans le menu édition, on verra le principe hein, de copier-coller, hein, supprimer. Mais bon, ces éléments-là, on les retrouvera aussi également dans la barre d'outils hein, qui se trouve ici, qu'on verra après. Vous avez justement l'onglet meubles. Là, justement, c'est à ce niveau-là qu'on verra qu'on peut ajouter en fait compte, on peut importer des meubles. Hein, c'est ce que je vous avais dit par exemple ici. Ou importer une bibliothèque de meubles, c'est-à-dire un ensemble de meubles. Hein, donc ça, quand on dit meubles, ce sont des objets 3D. Hein. Et les textures, également importer soit une texture comme là, importer un objet, ou importer une bibliothèque de textures. On a aussi également des fonctions de tri. Hein, et on peut aussi également exporter au format CGSV. Donc ça c'est pour les informations de cote, etc. Hein, de dimension qui peut être utile hein, parce que globalement ça peut servir aussi également ce logiciel pour aménager aussi également votre intérieur, mais c'est pour aussi également, par exemple, déterminer la surface réelle sur laquelle vous voulez travailler pour aménager, par exemple. Que ce soit les murs, que ce soit les sols, ou aussi également l'espace que vous voulez dédier pour votre mobilier. Alors, vous avez aussi également la possibilité d'afficher différents affichages de plans. Vous voyez, par exemple, on a les fonctionnalités panoramiques, créer des murs, créer les pièces, créer des lignes, créer des codes, ajouter des textes, bien sûr. Nous verrons ensemble ces éléments. On a aussi également modifié la boussole. Ah oui, effectivement, vous voyez, on a une boussole qui va vous permettre de positionner en fait contre votre logement en fonction justement de la boussole. Si bien sûr c'est nécessaire pour vous. Hein, etc. Donc bien sûr les zooms avant, zoom arrière, on vous dit là par exemple CTRL K, CTRL majuscule K. Ensuite, on a le menu vue 3D. Hein. De toute façon, ces éléments-là, pareil, vue aérienne, visite virtuelle. Oui, effectivement, avec Suite Home 3D, on verra que nous pouvons aussi également faire une visite virtuelle en 3D, vous balader justement dans votre logement en 3D et aussi également enregistrer une vidéo lorsque vous vous promenez en fait en visite virtuelle en 3D. Hein. Donc vous pouvez aussi également créer des photos hein, des lieux sur lesquels vous vous situez. Hein.
ou aussi également vous déplacer à un endroit spécifique d'un lieu de votre logement, puisque vous allez pouvoir nommer les pièces, hein. Donc grâce à la nomination en fait des pièces, vous pourrez directement vous rendre soit lors de la visite en 3D dans la pièce que vous voulez. Et on peut également exporter au format OBJ, hein. Donc le format OBJ, c'est un format 3D, hein. Et pour terminer le menu, nous avons une aide, hein, donc, qui vous permet de pouvoir accéder à la fonctionnalité justement d'aide du logiciel. Vous avez aussi également un outil de recherche, hein, qui vous permet d'avoir des informations si éventuellement vous recherchez une aide sur une fonctionnalité spécifique de l'outil. Alors, pour continuer la présentation, nous avons en dessous une barre d'outils. La barre d'outils va regrouper des fonctionnalités qu'on a retrouvées dans les menus. Donc globalement, nous avons le premier outil qui est créer un nouveau logement. Alors par défaut, on ne va pas en créer un puisque quand nous lançons l'application, il crée directement un nouveau logement. Ensuite, vous avez la possibilité d'ouvrir un nouveau logement qu'on retrouve bien sûr ici, ouvrir un logement récent. Vous avez aussi également la possibilité d'enregistrer le logement. Ce que je vous conseille, en fait, c'est d'enregistrer votre travail, hein, pour pouvoir le retravailler plus tard, etc. Et le sauvegarder surtout. Ensuite, vous avez ici les préférences. C'est en fait ici les fonctionnalités de préférence, hein, globalement. Voilà, on retrouve les mêmes fonctionnalités. Vous avez ici la fonction annuler et la fonction refaire, hein. Donc on retrouve ici dans édition annuler, refaire. Donc ou bien, hein, bien sûr, CTRL Z ou CTRL Y. Vous avez aussi également la fonction couper. Effectivement, on pourra bien sûr couper, copier et coller. La fonction, hein, globalement qu'on retrouve sur les logiciels en général, hein, qui vous permettra de copier soit un objet, une pièce, un élément, etc. Ensuite, nous avons des outils, donc on va pouvoir ajouter les meubles. On va pouvoir sélectionner des objets, donc l'outil de sélection qui vous permettra de sélectionner les objets que vous avez créés, que ce soit des murs, des pièces, hein, ou des objets, hein, des meubles, etc. Et ensuite là c'est la partie création. Là on va voir qu'on peut créer des murs, qu'on peut créer des pièces. Alors globalement il est plus logique dans l'ordre de créer d'abord des murs et ensuite à l'intérieur de créer des pièces. Ensuite, vous avez ici créer des lignes. Donc là, c'est pareil, c'est pour créer des lignes. Donc ça peut être aussi également, non pas des murs, ça va vous permettre de pouvoir utiliser ces lignes pour en faire, ça peut être par exemple une plainte, un tracé, etc. Ensuite, vous avez créer des codes. Ça, c'est quand même assez aussi intéressant. Ça vous permet aussi également de déterminer, de visualiser en fait compte les codes en fait d'une surface ou d'une zone que vous voulez avoir. On peut aussi également ajouter du texte à l'intérieur de votre logement. Donc là, c'est plus à titre d'information. Et ensuite, nous avons aussi la possibilité de modifier les polices de caractère, comme modifier la taille de texte, diminuer la taille, changer les styles, donc de gras, etc. Et aussi également l'italique. Nous avons aussi directement la possibilité d'accéder avec la fonctionnalité de zoom avant et de zoom arrière. On retrouve bien sûr dans ces fonctionnalités dans les menus. Créer une photo en vue 3D, hein, c'est-à-dire qu'on verra justement après comment se présentent les différentes zones du logiciel. Vous avez aussi également ici créer une vidéo 3D, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, la possibilité de pouvoir réaliser une vidéo en 3D lorsque vous déplacez virtuellement dans votre logement. Et ensuite, bien sûr, la partie aide. Alors, on peut remarquer qu'ici, vu que je suis passé en mètres, on voit, donc comme je vais énumérer tout à l'heure, donc ici vous avez bien compris, on a les catégories et on retrouve différents éléments
par exemple cuisine, vous voyez, en vous positionnant dessus, vous avez un visuel des objets qui sont installés par défaut dans votre catégorie, dans les catégories, etc. Alors, comme je vous ai dit, hein, n'oubliez pas, on va pouvoir venir aussi également ajouter des modèles des objets 3D, hein. Ensuite, sur cette partie-là, c'est la partie où vous allez créer en fait compte votre logement, hein. Donc, on voit bien la boussole et en une règle. Donc, vu que je suis passé tout à l'heure dans les préférences en mètres, donc les informations sont données en mètres. Ici, on aura la zone visualisable en 3D. Et ici, vous aurez les informations concernant les cotes des éléments que vous avez placés dans votre logement. Alors, globalement, je vais ouvrir avec une démo. Comme ça, donc je clique dessus. Je vais prendre par exemple une maison avec 5 pièces. Je fais utiliser démo. Donc là, il le charge. Voilà. Donc je vais agrandir. Voilà, donc vous voyez bien, on a une partie ici, construction. Une partie visible en 3D. Donc je déploie en fait pour agrandir pour vous permettre. Vous voyez, avec la souris, si je clique avec le bouton droit, sans le relâcher et je fais glisser la souris, je peux visualiser en 3D mon logement. Je peux que visualiser, hein, je ne peux pas sélectionner un élément. D'accord. Voilà. Vous avez aussi également, donc comme j'ai dit précédemment, la partie construction. Donc là par contre on peut sélectionner les éléments. Les murs, etc. Qu'on verra bien sûr en détail. Alors vous remarquerez que quand je clique sur un élément, j'ai les informations. Il me dit qu'en fait, compte, je vais créer une boîte d'une largeur de 1,21, n'oublions pas que nous sommes en mètres, de 1,21 m sur 0,76 sur une hauteur de 0,07. Elle est visible. Effectivement, dans cette zone-là, je peux désactiver les éléments sans les supprimer. Alors, vous avez remarqué aussi, tout à l'heure, je vous l'ai dit, on peut travailler l'aménagement intérieur, mais comme nous pouvons travailler l'aménagement extérieur. Vous voyez, par exemple, on voit bien ici que nous avons par exemple une terrasse qui a été placée, qu'on retrouve ici. D'ailleurs, elle a été nommée. Alors, donc, nous allons voir maintenant comment. Donc, je vais me pas enregistrer. Voilà, donc je suis revenu en fait compte au mon point de départ, mais sans titre. Comment on va voir comment créer des murs. Alors, globalement, la première chose à faire, c'est de sélectionner créer des murs. Il suffit simplement de se positionner sur ma zone de création. Je clique par exemple à 0. Je viens glisser et vous voyez en fait j'ai une information. Il me donne la longueur, l'angle, l'épaisseur. Alors c'est ce que je vous ai dit. En fait, compte vu que les magnétiques, plus précisément, si je veux faire des diagonales, il me le fera par 15 degrés. Si j'enlève le magnétisme, là par contre, je pourrais moi-même donner l'angle que je veux. Alors, donc globalement, si par exemple je veux faire un mur de 10 mètres, alors je vais le faire exprès, je vais me tromper, je clique,
Donc là, il m'a fait le mur, mais vous voyez, en fait, il veut continuer. Si je veux terminer le mur, je fais un double-cliquer. Et automatiquement, il arrête la construction. CTRL Z, je clique, je glisse. À partir du moment que je fais un point, je peux ensuite retravailler. Vous voyez, en fait, compte, vous avez remarqué, il y a un petit liseré bleu. Là, il vous dit que vous êtes dans l'angle à 90 degrés pour venir. Et vous venez, en fait, pareil, quand vous voulez terminer votre construction, double-cliquez sur le point de fin. Quand je dis le double-cliquer, c'est avec le bouton gauche. Donc j'annule. Alors, je voudrais faire une construction de 10 mètres sur 5 mètres. Donc je me place par exemple ici, je clique avec le bouton gauche, je glisse, donc là je me place à 10 mètres, vous voyez, voilà, je vais le faire exprès, je fais un peu plus, je clique, je descends sur 5 mètres à peu près, bon je préfère réellement un 5 mètres, hein, c'est pour vous montrer les modifications comment on va faire, hein. Je reclique avec le bouton gauche, je me place sur l'angle pour finaliser et double-cliquer. Et là, en fait, j'ai finalisé mon mur. On peut voir d'ailleurs en visuel 3D, avec le bouton gauche, bouton droit, que j'ai créé en fait compte des murs. Si je veux modifier maintenant en fait compte les cotes. Alors globalement, si je clique dessus, double-cliquer. Alors vous avez remarqué, pardon, j'ai pris cet outil de sélection. Si je fais un double-cliquer dessus, on a des informations qui apparaissent. On vous dit que là, le point d'arrivée, on en fait compte le point X, donc je l'ai démarré à 0. Donc si je veux vraiment être précis, je lui dis bah, je le veux à 0. Donc il démarra vraiment le point à 0. Ensuite, j'ai la distance entre les points. Donc si je lui dis dix, et je vais cliquer sur OK. Vous voyez, donc il a réduit. Ah, bien sûr, je ne suis plus vraiment droit au niveau de les jonctions. Donc j'ai bien donné 10 cm la longueur de mon mur. On verra qu'après, on peut aussi également changer la couleur, mais on viendra après dessus. Donc là, je clique sur OK. Je vais lui redonner aussi également ici l'indication 0, 10 cm en X, 10 mètres, pardon. OK, voilà. Je contrôle si j'ai bien sur ce mur-là qui doit faire 5 mètres. Donc là, il me dit que j'ai 5,08. Donc je vais enlever, je vais dire 5. Je clique sur OK. Voilà, pareil ici, double-cliquer sur le mur, et je lui dis 5. Donc globalement, soit que vous, quand vous allez le tracer, vous rentrez les données exactement de ce que vous voulez, ou soit vous venez faire un double-cliquer sur modifier les murs, et à ce niveau-là, vous pourrez venir modifier en fait compte les dimensions. Donc par le biais du point de départ et le point d'arrivée. Alors, vous avez aussi également pour les murs, par exemple, on le verra aussi également pour d'autres éléments, on peut modifier la couleur du côté gauche et du côté droit, soit via une couleur uniforme, ou soit via une texture. Alors, comment ça se passe? Si je veux modifier par exemple le côté gauche, regardez la couleur. Là, on peut sélectionner une couleur ou une texture.
Là, il va vous proposer, alors bien sûr, les textures sont globalement mélangées, on va pas mettre une texture pour le mur, comment dire, d'un ciel bleu, hein. Globalement, il vous donne par exemple crépi. Si je clique OK, je viens cliquer sur OK, c'est-à-dire sur le côté gauche, je lui ai mis une texture de crépi. OK. Alors regardons, on voit qu'il m'a rajouté en fait une texture crépue sur le côté gauche. À l'intérieur, donc qui veut dire le côté droit, soit que vous venez mettre une couleur, bon là c'est plus l'intérieur, ou si vous préférez attendre, hein, c'est le même principe. Je vais mettre une couleur pour vous donner une idée. On va pas le mettre gris, on va le changer pour que vous voyez bien la différence. Ok. Et là, il m'a bien changé ma couleur. Alors également, ce que j'ai oublié de vous dire, dans les murs, par défaut, les murs sont à une hauteur de 2,50 m. Alors on peut créer des murs, effectivement, pour la construction de votre logement, mais ça pourrait être des murs, par exemple, pour délimiter votre terrain. Les murs ne font pas forcément 2,50 m, hein. Donc c'est ça, ça sera à ce niveau-là où vous allez pouvoir créer en fait compte. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je prends, je vais faire ici une délimitation de terrain. Je vais prendre créer des murs. Voilà. Je me place ici. Alors vous avez vu en fait on a une grille. Cette grille aussi est codifiée, hein. Voilà. Donc vous voyez, donc j'ai fait ici, si on regarde, si par exemple je veux simplement lui dire, donc je prends l'outil de sélection, je veux que la hauteur, non pas de départ et hauteur de fin, l'hauteur réelle sera de 0,5. Donc c'est 0,5, pardon. Ok. Donc automatiquement, il m'a fait un mur de 0,5. Voilà. Voilà. Donc il prend pas le point, c'est la virgule, hein. Ok. Voilà. Voilà un peu, vous voyez, donc en fait on peut venir modifier, hein, donc les éléments. Alors bien sûr encore, on peut aussi modifier l'épaisseur du mur. Vous voyez par exemple là on est sur 0,75. Si je veux faire un blocos, non je plaisante. Vous voyez, on peut venir modifier l'épaisseur. Je sais pas s'il m'a pris, tiens. Je vais venir voir ça. Je vais modifier, je vais accentuer, je vais faire exprès. Voilà, là j'ai fait un mur de 1 m. Oui. Donc globalement, vous avez bien compris, on peut venir vraiment modifier les éléments en fonction de vos besoins.
Donc voilà un peu globalement une présentation du logiciel Sweet Home 3D.